Depuis notre studio mobile au métro Sainte-Catherine, ici à Bruxelles, nous accueillons maintenant Flavie qui va nous parler de l'accès à l'alimentation, qui est un deuxième gros engrenage qui pousse les gens vers la pauvreté, la misère et l'exclusion. Bonjour Flavie. Oui, moi je fais partie d'un collectif d'associations qui travaillent l'accès à l'alimentation. Il y en a qui travaillent plus le droit à l'alimentation aussi, mais donc ce qu'on voit en ce moment, la situation, c'est que c'est assez catastrophique sur le terrain. Il y a plus de 600 000 personnes qui ont recours à l'aide alimentaire en Belgique actuellement. On voit qu'avec la hausse des prix d'énergie, c'est encore plus de gens, des nouveaux profils de personnes qui n'ont pas le choix de leur alimentation et qui se débrouillent pour essayer de trouver des manières de s'alimenter. Donc l'accès à l'alimentation, ça concerne les colis alimentaires, magasins sociaux à bas prix et les restaurants type Resto du Cœur en France, mais qui sont déclinés autrement ici en Belgique. Oui, donc je dirais pas l'accès à l'alimentation, ça c'est l'aide alimentaire, c'est un peu la solution sparadrap. Donc c'est effectivement des colis alimentaires, des épiceries sociales, des restaurants sociaux et de plus en plus des frigos solidaires qui se mettent en place en Belgique et à Bruxelles par exemple. Cette aide alimentaire, oui, on dit que c'est pas un accès à l'alimentation parce qu'il y a cette idée de choisir son alimentation, c'est fondamental. L'alimentation, c'est un droit. Et donc, pour pouvoir aller vers le droit à l'alimentation, il faut sortir de la pensée de l'aide alimentaire et penser des solutions qui seraient plus structurelles. On peut dire que d'être dans la précarité et l'exclusion, ça s'exprime par une réduction des libertés et par une réduction des choix qui sont offerts par rapport à la propre détermination de sa vie. Les guichets numériques sont une contrainte. Le fait de devoir avoir accès à des colis alimentaires dans lesquels il y a des pâtes et des choses de première nécessité, mais pas forcément ce dont on a envie ou dont on a besoin, c'est une autre forme de réduction des libertés. Il y en a d'autres dans le droit au logement, parce que d'accéder dans des logements précaires ou dégradés, c'est aussi une réduction de la liberté dans les choix. Comment vous luttez, quelle est votre forme de militance pour lutter contre cette réduction des libertés liées à la précarité? On fait tout un travail de plaidoyer et de sensibilisation pour essayer de faire en sorte que la précarité alimentaire et la précarité en général, parce que l'alimentation c'est souvent une conséquence de d'autres précarités, soit prise en compte. Et ça peut être pris en compte de différentes manières. Il y a des alternatives dont on parle aux politiques. Par exemple, rendre les cantines scolaires complètement gratuites, c'est une solution qui est portée par le réseau wallon de lutte contre la pauvreté également. Il y a des idées qui sont plus peut-être novatrices aussi, qui permettent de réfléchir autrement, ce serait la sécurité sociale de l'alimentation. En fait, c'est un concept pour essayer d'élargir la sécurité sociale à un autre pan de nos besoins primaires. Maintenant, est-ce que c'est la solution à faire ou est-ce que c'est plus de revigorer la sécurité sociale en général qu'il faut faire? Voilà, c'est un débat, mais ça permet au moins de remettre la question de la sécurité sociale et des solidarités dans les sociétés au goût du jour. Il faut savoir quand même que dans nos sociétés occidentales très riches, le gaspillage alimentaire est généralisé. Et évidemment, ça crée un sentiment d'autant plus fort d'injustice pour les personnes en précarité. Est-ce que vous abordez aussi ces aspects-là dans votre lutte? Oui, c'est vrai que c'est souvent abordé. Voilà, l'aide alimentaire, c'est les ressources d'approvisionnement, c'est souvent les invendus de l'agro-industrie. Par contre, on trouve souvent que c'est une fausse bonne idée parce que on a fait une recherche-action avec les bénéficiaires de l'aide alimentaire qui nous ont renvoyé la critique que être un peu la solution du gaspillage des plus riches en réduisant le gaspillage, c'est un rôle qui est pas anodin et qui permet pas non plus d'avoir un horizon très intéressant pour les gens. Oui, gaspillage alimentaire, il y a des choses à faire pour le réduire, mais est-ce que c'est aux pauvres, aux plus précaires d'entre nous d'assumer cette responsabilité-là? C'est compliqué, c'est violent pour les gens. On pense qu'il faut associer les luttes sociales-climat, mais faire en sorte que l'aide alimentaire soit la solution du gaspillage alimentaire, en tout cas, c'est une fausse bonne idée. Tu as évoqué tout à l'heure les frigos solidaires. Ça, je pense que ce sont des initiatives de citoyens qui mettent des frigos avec des choses qu'ils ne veulent pas manger ou qu'ils ont acheté peut-être maladroitement et qui est donné ou acheté. Explique-nous un petit peu comment ça fonctionne. Oui, les frigos solidaires, c'est souvent des citoyens qui sont derrière. Il y a deux modèles. Soit c'est un peu comme un colis et il y a des rendez-vous à prendre. Le frigo est ouvert à un certain moment et soit gratuitement ou pour un euro symbolique, les gens peuvent repartir avec la nourriture qui est dans les frigos. Le deuxième modèle, c'est plutôt un frigo qui serait sur porte, est ouvert 24 heures et les gens peuvent y aller n'importe quand. Dans les deux cas, l'approvisionnement de ces frigos, c'est un peu comme dans le reste de l'aide alimentaire. Il y en a qui vont chercher des invendus alimentaires, il y en a d'autres qui cuisinent. Donc je sais qu'à Scarbeck, par exemple,
ce frigo-là, malheureusement fermé, mais il y avait un citoyen des logements sociaux qui faisait des grandes soupes et qui partageait. Donc, on est un peu sur le principe des particuliers qui s'entraident et qui mettent à disposition de la nourriture pour les autres. On peut dire que l'aide alimentaire, c'est une solidarité entre les personnes. Je ne sais pas si j'irai jusque-là. Il y a des réseaux de solidarité, malgré le parcours du combattant, parce que avoir accès à l'aide alimentaire, c'est pas non plus si facile que ça. Il y a des formes d'aide alimentaire qui sont plus inconditionnelles que d'autres, mais la plupart sont conditionnées. Ça veut dire que s'y rendre, c'est compliqué. Les solidarités sont parfois bafouées par les critères d'accès. Ça peut être de l'entraide quand les gens font du troc. Ça peut aussi être plutôt vécu comme des violences. Et est-ce que pour le public, est-ce qu'il n'y a pas un caractère aussi un peu ou discriminant ou humiliant de devoir aller demander un colis alimentaire quand on sait qu'à la fin du mois on ne va pas pouvoir tenir? Ça, c'est sûr, c'est le propre de l'aide alimentaire, c'est faire cette démarche. C'est vraiment honteux pour les gens. Donc, vous avez peut-être vu pendant la crise sanitaire, il y a eu des files. Et donc, être dans une file pour obtenir un colis, c'est pas anodin. Les voisins peuvent nous voir. Voilà, c'est une démarche qui est très, très, très compliquée. Et se dire qu'on n'est pas capable de combler notre besoin primaire qui est l'alimentation, c'est vraiment pas rien. Donc, voilà, il y a vraiment ce côté honteux d'aller dans l'aide alimentaire. En début de cet entretien, tu as parlé du nombre croissant des personnes qui sont dans la nécessité de faire appel aux aides alimentaires. Je sais qu'avec les crises qui se succèdent, et notamment la crise du Covid, il y a de nouveaux publics, de nouvelles personnes qui ont dû avoir accès à ces aides alimentaires et de manière assez urgente. Je pense à certains étudiants dont les jobs d'étudiants ont été suspendus, des personnes qui sont dans le milieu artistique avec des contrats un peu précaires, puisque toutes les activités ont été interdites. Et je rajouterais aussi les indépendants, par exemple les coiffeurs, qui ont dû fermer pendant des mois et des mois sans aucune rentrée financière. Donc c'est aussi une nouvelle population qui fréquente les banques alimentaires et les aides alimentaires. Et donc, dans la succession des crises, parce que maintenant avec la guerre en Ukraine, on sait qu'il y a commencé à avoir des pénuries d'huile ou de certains aliments. Et comment on peut aborder l'avenir par rapport à cette nécessité que tout être humain sur la planète a besoin de se nourrir au moins 3 fois par jour pour être en bonne santé? Ah, c'est une grosse question que vous me posez. Je suis d'accord avec le constat, en tout cas, que dans l'aide alimentaire, il y a de plus en plus de profils. En fait, il y a de plus en plus de travailleurs pauvres aussi dans l'aide alimentaire. Ce qui veut dire que le travail est plus non plus l'effet sécurisant qu'il pouvait avoir autrefois. Donc, c'est vrai que je pense qu'il faut travailler à différents niveaux. Il faut mettre des solutions structurelles, par exemple, augmenter les salaires, faire en sorte que les revenus soient au-dessus du seuil de pauvreté. C'est des demandes qui sont créées depuis longtemps, depuis avant cette accumulation de crise, mais qui sont urgentes. Et donc, peut-être que, voilà, l'avenir, appréhender l'avenir, c'est peut-être combiner nos luttes et faire en sorte que ce message-là, que la précarité, ça touche tout le monde et qu'il faut, pour une société en santé, il faut prendre soin de ces gens. Eh bien, Flavie, nous te remercions pour ce très beau témoignage et bonne lutte et bonne solidarité. Merci, Flavie. Vous écoutez Radio Solidarité, la première radio francophone entièrement dédiée à la solidarité.